Dans un instant, le tour des cantons. Avant cela, c'est Culte avec Jérémy Heinzmann. Il s'est intéressé à l'association Découverto. Elle propose tout simplement des livres, mais également une application pour faire des randonnées culturelles. Jérémy. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culte. Aujourd'hui, avec le soleil qu'il fait, je vous propose de partir en randonnée culturelle, des détails géologiques, historiques et même religieux sur les sentiers et le patrimoine de la région de Dabo, de Saverne ou encore de la vallée des Éclusiers, le tout à travers des livres et une application. C'est le projet des 3 membres de l'association Découverto. Nous partons tout de suite à leur rencontre. Quel est l'objectif de la démarche avec ces livres ? Alors ces livres, c'est vraiment la première marche de la culture. C'est pour les gens qui d'une part ont envie d'aller se promener, découvrir un peu le monde qui les entoure, mais également mettre un premier pas dans la culture. L'idéal, c'est peut-être quand même de le lire un petit peu avant de partir, et après faire une promenade en comprenant exactement ce qui nous entoure et voir des curiosités qu'on n'aurait peut-être pas vues si on s'était promené sans avoir lu le livre, quoi. Quel travail de documentation vous avez fait ? Comment vous écrivez les livres ? On n'est pas des chercheurs, quoi. On est plutôt des compilateurs. On fait un résumé des choses qu'on a apprises soit en côtoyant des gens qui connaissent déjà le secteur, ou alors en lisant des livres, ou alors aujourd'hui avec Internet, en faisant des recherches. Donc ça peut aller de la géologie, on peut traiter de l'Antiquité, du Moyen-Âge, mais aussi des technologies modernes. On vit comme un touriste en fait, c'est-à-dire normalement quand on a 15 jours de vacances, pendant 15 jours on va faire des châteaux, on va faire les musées, on va se renseigner sur tout ce qui nous entoure. Et on se dit c'est con de faire ça que 15 jours par an, quoi. Autant le faire tout le temps et puis même là où on vit, quoi. C'est des guides du routard un peu de la zone, du secteur ? Disons que c'est un peu le guide que nous on aimerait trouver quand on va quelque part. C'est parce que là je me dis quelqu'un qui connaît pas du tout la région, effectivement, s'il prend un des livres, en fait, il peut largement s'occuper toute la semaine et puis repartir au bout de la semaine en ayant vraiment bien compris ce qui s'est passé dans cette région. L'ensemble du travail, c'est vraiment du bricolage à la maison avec nos ordinateurs, nos appareils photo, qui sont nos appareils photo de touristes, hein. C'est vraiment tout est bricolé jusqu'à l'obtention du fichier final. Et en fait, ce fichier là, on l'envoie alors chez un imprimeur professionnel qui lui alors nous fait la fabrication de l'objet, quoi. Mais mis à part ça, tout le reste c'est vraiment du bricolage artisanal, quoi. Bienvenue sur le sentier culturel du bestiaire de Trois-Maisons. Cédric, comment fonctionne l'application que vous avez créée ? L'application qu'on a créée, c'est comme un audio guide en fait, sauf que cette fois-ci, on l'utilise pas dans un musée, mais dans la nature. On télécharge l'application, on a un bouton pour se rendre au point de départ avec Google Maps, et ensuite, de là, on a un circuit qui s'affiche sur l'application. Et donc, à chaque, on va dire tous les kilomètres, il y a un arrêt où on peut écouter l'histoire concernant un animal dans la région. Et cette application, elle marche même si on n'a pas de réseau, en fait. À partir du moment où on l'a téléchargée chez soi, on peut l'utiliser sans réseau, en fait, sans données mobiles, sans 4G, en fait. Le but de l'application, c'est en plus, au-delà des livres qu'on fait, c'est de proposer ça à un maximum de monde, même ceux qui n'ont pas l'argent pour se payer le livre ou qui n'ont peut-être pas l'envie d'acheter le livre, et puis après, ça leur donnera peut-être l'envie. Le lion. C'est l'ours qui était jadis considéré comme le roi des animaux dans nos contrées. De nombreux et anciens rituels païens de vénération lui étaient consacrés, ce qui déplaisait fortement à l'Église. Pour le remplacer, on va utiliser le lion, puisqu'en fait le lion, il n'y a pas de culte attesté au lion dans notre région, puisque le lion, il n'y en a pas dans le secteur. Et donc du coup, c'est beaucoup plus neutre en termes de symbolique, et ça fait beaucoup moins peur à l'église. Donc du coup, ils vont prendre le référence du lion, quoi, hein. C'est le blason de Lutzelbourg. Le lion, c'est un blason qui a été énormément exploité au Moyen-Âge, puisqu'en fait, il y a même un adage qui disait que qui porte pas d'armes sur son blason porte un lion. Donc c'est vraiment le symbole à tout faire, quoi. C'est
la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Si elle vous a plu et que vous souhaitez prolonger l'expérience, le livre sur la vallée des Éclusiers sort la semaine prochaine. L'association Découverto sortira également une nouvelle application cet automne et des circuits de randonnée sont proposés chaque dimanche sur inscription sur le site OVS Strasbourg. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Culte. Très bonne soirée à tous.